La plupart des hommes pensent que les femmes craquent pour celui qui parle bien, qui offre des cadeaux ou qui dit toujours ce qu'il faut. Ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas vos efforts qui l'attirent, mais votre énergie. Et la plupart des hommes la dévoilent trop facilement. Ils en disent trop, ils courent après, ils essaient de prouver quelque chose sans même s'en rendre compte. Mais les femmes sont programmées différemment. Elles ne sont pas guidées par la logique. Elles sont guidées par ce qu'elles ressentent en votre présence. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 déclencheurs invisibles qui déclenchent quelque chose de plus profond que l'attention. Ils éveillent le désir. Et non, il ne s'agit pas de ruse. Il s'agit de l'état d'esprit, de la présence et des limites qui font qu'une femme vous respecte, vous désire et se souvient de vous-même quand vous ne dites rien. Donc, si vous avez déjà eu une femme qui a perdu tout intérêt sans raison claire, si vous avez déjà eu l'impression qu'elle vous aimait au début, mais que quelque chose s'est estompé, ou si vous êtes fatigué d'essayer trop fort pour les femmes qui vous traitent comme un plan de secours, vous devez regarder cette vidéo parce que l'homme qui comprend ces déclencheurs, il ne court pas après l'attirance. Il la commande. Et si c'est l'énergie que vous recherchez, abonnez-vous dès maintenant, car cette chaîne est destinée aux hommes qui ne recherchent pas seulement l'attention, mais aussi le respect. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, son obsession pour un homme qui n'a pas besoin d'elle. Voici la dure vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Plus vous avez besoin d'elle, moins elle vous comprend. Mais moins vous la poursuivez, plus elle se penche vers vous. Ça sonne faux. Ça va à l'encontre de toutes les chansons d'amour, de toutes les comédies romantiques, de tous les conseils de ceux qui ne comprennent pas la psychologie féminine. Mais je vous le promets, son obsession commence là où votre besoin s'arrête. Décryptons-le. Quand vous vous présentez avec le regard affamé, comme si vous attendiez d'être choisi, quand votre énergie vous dit « choisissez-moi ». S'il te plaît, valide-moi. S'il te plaît, vois-moi. Tu deviens émotionnellement lourd. Tu commences à irradier de la pression. Et la pression ne l'excite pas. Elle la fait taire. Maintenant, inverse la situation. Pense à l'homme qui est puni. L'homme présent, calme, lent à réagir. Il écoute sans trop en dire. Il l'apprécie sans la poursuivre. Il n'est pas impoli. Il n'est pas froid. Il est juste concentré. Et elle le ressent. Elle sent que cet homme a une vie. Qu'il se réveille avec un but. Qu'il ne recherche pas l'attention des femmes. Que si elle s'éloigne, il ne s'effondre pas. Ce genre d'énergie ne lui vaut pas seulement le respect. Elle la hante parce qu'elle ne peut pas le posséder. Elle ne peut pas le cataloguer. Elle n'arrive pas à comprendre ce qui le motive. Et ce mystère, ce sentiment de ne pas être utile, c'est ce qui la pousse à vouloir attirer son attention. Mais attention, ne vous y trompez pas. Cela ne signifie pas que vous devez faire preuve de désintérêt. Il ne s'agit pas d'être froide, distante ou indisponible. Il s'agit d'une abondance intérieure. Il s'agit d'avoir tellement de choses dans votre vie, mentalement, physiquement et émotionnellement, que sa présence est bienvenue, mais pas nécessaire. Un homme qui n'a pas besoin d'elle ne cherche pas à la conquérir. Il évalue, il observe, il se demande « est-ce qu'elle partage vraiment ma vision des choses ?» C'est ça, le pouvoir. Car la plupart des hommes inversent la tendance. Ils abordent chaque interaction en essayant d'impressionner, de gagner de l'affection. Mais ce faisant, ils laissent la place à l'autorité. Ils deviennent des suiveurs, pas des leaders. Et voilà, les femmes ne veulent pas se laisser guider par leurs émotions. Elles veulent se détendre auprès d'un homme sûr de lui. Et on ne peut pas être sûr de soi si on essaie constamment de prouver sa valeur. Prenons un exemple. 2 hommes entrent dans sa vie. L'un lui envoie des SMS tous les matins, lui demande constamment comment elle se sent et la couvre de compliments. Il pense que la constance la convaincra. L'autre homme prend la parole, mais il est visiblement en mouvement. Il est clairement en train de construire. Il n'est pas réactif. Il n'est pas constamment disponible. Mais quand il parle, ça se sent. Devinez lequel des 2 hommes reste le plus longtemps dans son esprit. C'est toujours celui dont l'énergie dit « tu n'es pas le prix que je suis ». Parce que les femmes veulent se sentir choisies. Oui, mais elles veulent aussi avoir le sentiment de l'avoir mérité. Et vous ne pouvez pas lui donner ce sentiment en vous abandonnant trop vite, trop facilement, trop désespérément. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à posséder de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » En termes modernes, votre richesse émotionnelle se mesure à votre faible besoin de validation. Alors, si vous vous donnez à elle comme mission, si vous modifiez votre emploi du temps, vos valeurs, vos émotions pour la garder près de vous, ce n'est pas de la force, c'est de la rareté. Au contraire, inversez la tendance. Laissez-la sentir que vous êtes déjà comblé. Laissez-la sentir que votre vie a du poids, une direction, une structure. Laissez-la vouloir participer, non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce que votre présence lui a offert plus que son attention ne pourrait jamais lui en donner. Et si vous avez déjà perdu une femme en lui donnant trop tôt, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires que je publie. Je ne la supplie pas, parce que lorsque vous cessez d'avoir besoin d'elle, c'est là qu'elle commence à vous désirer. Deuxièmement, comment votre regard peut la déshabiller. Soyons clairs, vos yeux en disent plus que votre bouche. Et quand vous savez vous en servir, vous pouvez stimuler l'imagination d'une femme sans la toucher, sans dire un mot, sans faire un seul geste. Voyez-vous, la plupart des hommes essaient de séduire avec des compliments, des phrases d'accroche, une présence ostentatoire. Mais un homme qui comprend le pouvoir de son regard n'atteint pas, il attire.
Il y a une différence. Les femmes sont plus intuitives qu'on ne le pense. Elles ne se contentent pas d'écouter ce que vous dites. Elles ressentent ce que vous portez dans vos yeux. Votre regard est porteur d'un message. Il peut dire « je te veux ». Il peut dire « j'ai besoin de toi ». Mais lorsqu'il est posé, lorsque votre regard dit « je vois à travers toi », c'est là qu'il la déshabille. Parce que maintenant, elle se demande « que voit-il en moi que je ne montre pas ?» Qu'est-ce qui se cache derrière ce regard calme? Pourquoi me sens-je soudain exposé et attiré? Les yeux ne se contentent pas d'observer, ils pénètrent. Mais voici la clé que la plupart des hommes négligent. Ce n'est pas juste un contact visuel, c'est un contact visuel intentionnel. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas la fixer comme un robot et s'attendre à ce qu'elle fonde. Tu ne peux pas te servir de tes yeux comme d'un piège, elle le sentira. Mais quand ton regard est fixe, lent et silencieux, que tu ne scrutes pas son corps, mais que tu retiens son énergie, elle le ressent différemment. Ce n'est pas prédateur. C'est primordial. C'est le regard d'un homme qui n'a pas besoin de son attention pour se sentir entier. C'est le regard d'un homme qui a vu des choses, qui porte quelque chose derrière ses yeux, quelque chose d'immuable, de puissant, de non-dit. Ce regard ne demande pas d'approbation. Il ne cherche pas à charmer. Il invite. Et les femmes sont programmées pour répondre à l'invitation. Pas à la demande, pas à la performance, juste à la présence. Laissez-moi vous brosser le tableau. Vous êtes dans un café. Elle entre. La plupart des hommes jettent un coup d'œil puis détournent le regard. Ou alors ils le fixent trop longtemps, nerveux, espérant qu'elle vous remarquera. Vous regardez une fois. Tu soutiens son regard une seconde de plus que prévu. Pas avec un sourire, pas avec un rictus, juste une présence calme et assurée, comme si tu étais déjà sûr de toi. Et puis tu retournes à ton café. Elle le sentira. Cet éclair de tension, cette étincelle de curiosité, parce que dans ce regard, tu n'as pas dit « je te veux ». Tu as dit « je te vois et je n'ai pas besoin de te courir après ». C'est une confiance différente. Et elle est rare. Le stoïcisme s'y intègre parfaitement. Les stoïciens croyaient au calme, au silence, à la pleine maîtrise de ses facultés, notamment de sa vision du monde. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Vos yeux reflètent vos pensées. Si vous êtes anxieux, dépendant, réactif, elle le verra. Si vous êtes posé, calme et déterminé, elle le sentira. Alors, avant de tenter de séduire avec votre regard, demandez-vous ce qui se passe réellement derrière vos yeux, car vous ne pouvez pas le cacher. Et c'est là tout l'intérêt. Nul besoin de jeu. Il vous faut la gravité. L'homme qui peut soutenir son regard sans sourciller, sans exagérer, sans cligner des yeux. Il dit tout sans un mot. Alors, arrête de l'impressionner avec des répliques savantes. Maîtrise l'art d'être pleinement présent, parfaitement immobile et pleinement observateur. Elle ne veut pas se sentir dévisagée. Elle veut se sentir vue. Et quand elle le fait, elle commence à se demander qui vous êtes vraiment, de quoi vous êtes fait et pourquoi votre présence persiste longtemps après votre départ. Si vous avez déjà croisé le regard d'une femme et ressenti cette étincelle, mais que vous avez reculé avant qu'elle ne s'embrase, laissez-le dans les commentaires. Mes yeux parlent plus fort. Parce que lorsque votre regard est calme et votre énergie intacte, vous ne courez pas après son corps. Tu réveilles son esprit. Troisièmement, le pouvoir de ne pas combler le silence. Tu sais ce que la plupart des hommes craignent plus que le rejet? Le silence. Ils sont terrifiés par le silence. Le silence, ce moment où personne ne dit rien, alors ils se précipitent pour le combler. Ils lâchent des blagues, s'expliquent trop ou parlent juste pour apaiser les esprits. Mais voilà le problème. Le confort ne crée pas de tension. Et sans tension, pas d'attirance. Le silence, lorsqu'il est bien maîtrisé, n'est pas gênant. Il est magnétique, car lorsque vous êtes calme et tranquille, cela montre que vous êtes bien dans votre peau. Vous ne jouez pas la comédie, vous n'ajustez pas votre énergie pour lui faire ressentir quelque chose. Vous êtes, tout simplement. Et les femmes le ressentent. Imaginez un scénario. Vous êtes à un rendez-vous, tout se passe bien. Elle dit quelque chose de vulnérable. Vous ressentez le besoin d'intervenir, de la valoriser, de la rassurer ou de partager quelque chose de profond. Mais que se passerait-il si vous ne le faisiez pas? Et si vous la regardiez simplement, la mainteniez à distance et la laissiez parler? Ce silence en dit plus que n'importe quel compliment. Cela vous dit que vous pouvez être honnête. Cela dit, je ne suis pas là pour te réparer. Je suis là pour te voir. Et surtout, cela montre que vous n'avez pas peur du vide. C'est à cela que ressemble l'énergie masculine. Ancrée, calme et pleine, sans bruit. Maintenant, inversez ça. Quand un homme parle nerveusement à chaque seconde alors qu'il ressent le silence comme un nid de poule, c'est un signal différent. Insécurité, anxiété, besoin. Et même s'il se croit attachant ou charmant, elle ressent une tension sous-jacente. Elle perçoit cette agitation et cela la repousse, même si elle ne sait pas expliquer pourquoi. Les femmes préfèrent ressentir votre présence plutôt qu'entendre vos mots, surtout dans les moments où rien n'est nécessaire. Le silence devient un miroir. Et si vous pouvez vous asseoir devant ce miroir sans sourciller, sans chercher à obtenir l'approbation, vous vous démarquez de 99% des autres hommes. Les stoïciens l'avaient mieux compris que quiconque. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. » Mais les hommes modernes ont oublié comment écouter. Ils pensent que la connexion est une communication constante. Mais la vraie connexion se crée dans les espaces entre vos mots, car c'est là qu'elle ressent votre stabilité. C'est alors qu'elle commence à se demander « À quoi pense-t-il ? Pourquoi ne se précipite-t-il pas pour combler cet espace ?
Quel genre d'homme est si calme et si curieux? C'est électrique. Je ne dis pas qu'il faut rester muet. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, il s'agit de ne pas perturber sa propre gravité juste pour éviter l'inconfort. Si vous avez déjà observé un homme vraiment sûr de lui, en pleine conversation, vous remarquerez quelque chose. Il parle lentement, il accepte les longues pauses, il choisit ses mots, et parfois il ne répond pas immédiatement. C'est ça, le pouvoir. Non pas qu'il essaie de paraître cool, mais parce qu'il est en paix avec lui-même. Le silence donne plus de poids à vos mots. Il lui donne l'espace nécessaire pour s'ouvrir. Il crée une atmosphère où l'intimité peut se construire naturellement, non pas par la pression, mais par la présence. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, le silence crée un contraste. Quand vous ne parlez pas constamment, elle se penche davantage lorsque vous le faites. Elle vous écoute, car maintenant votre voix n'est plus un bruit de fond. C'est un signal. Si vous avez déjà eu un moment où vous l'avez juste regardé, sans rien dire, et avez vu son corps tout entier bouger, ce n'était pas votre charme. C'était votre contrôle sur le silence. Et si ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. Mais seulement quand vous cesserez de remplir l'espace juste pour vous sentir en sécurité. Alors voici votre rappel. Ne vous précipitez pas pour rétablir le silence. N'ayez pas peur du silence. Laissez-le s'installer. Laissez-la ressentir la tension. Laissez-la se demander ce qui se passe dans votre tête et pourquoi vous ne vous précipitez pas pour le partager. Et si vous avez déjà gâché un moment en parlant trop, laissez-le dans les commentaires. Je laisse le silence parler pour moi. Parce que plus on est à l'aise dans le silence, plus on se fait entendre. Quatrièmement, pourquoi elle craque plus pour les hommes qui ne se confinent pas trop? Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait aller à l'encontre de ce que vous avez entendu. Être un livre ouvert ne vous rend pas plus attirante. En fait, pour beaucoup de femmes, c'est même l'inverse. Avant de vous lancer dans un « mais je pensais que la communication était essentielle », écoutez-moi. La communication est importante, mais trop en dire n'est pas de la communication. C'est se dévoiler sans discernement. C'est dévoiler son histoire, ses insécurités, ses émotions du quotidien, sans qu'elle ait jamais mérité cet espace. Et à une femme, cela ne signifie pas « je te fais confiance », mais plutôt « j'ai besoin que tu me valides ». Ce n'est pas de l'énergie masculine. C'est ça, le poids émotionnel. On veut savoir ce qui pousse une femme à s'ouvrir à nous. Ce n'est pas connaître tous les détails de sa vie. C'est se demander ce qui se cache derrière les parties qu'on n'a pas encore dites. Car en vérité, les femmes craquent pour ce qu'elles n'ont pas pleinement accès. Le mystère crée la tension et la tension crée le désir. Pensez-y. Combien de fois avez-vous vu une femme obsédée par un homme qui parle à peine de lui-même? Il est calme. Il écoute plus qu'il ne parle. Il donne des détails, mais jamais tout. Ce type reste gravé dans sa mémoire. Non pas parce qu'il joue à des jeux, mais parce qu'il n'est pas émotionnellement dénudé dès le premier jour. Il le comprend. La confiance se gagne. L'intimité se construit. L'intimité, c'est le pouvoir. En dire trop tôt, c'est anéantir toute intrigue. Tu cesses d'être l'homme qu'elle veut comprendre et tu deviens celui qu'elle comprend déjà trop bien. Trop tôt. Ne confonds pas ça avec de la répression émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher tes sentiments comme un robot. Il s'agit de discernement, de lui donner accès à plusieurs niveaux et non à un flot incessant. Elle n'a pas besoin d'entendre parler de tes traumatismes d'enfance dès la première semaine. Elle n'a pas besoin de connaître vos plus grandes peurs avant même de montrer qu'elle peut les accueillir. Et elle n'a certainement pas besoin d'être informée quotidiennement de vos hauts et de vos bas émotionnels. Ce qu'elle veut, c'est ressentir votre profondeur sans avoir à voir l'océan tout entier d'un coup. Un homme qui ne se confie pas trop est un signe de force. Il est sélectif. Il sait que ses pensées, ses émotions, son histoire ont de la valeur et elles ne conviennent pas à tout le monde. Ce genre de contrôle émotionnel, c'est ce qui l'attire plus profondément. Parce que désormais, chaque instant où vous vous confiez a un sens. Ça touche. C'est important. C'est rare. Et c'est là que le stoïcisme trouve toute sa place. Les stoïciens croyaient à la maîtrise de soi, à la maîtrise intérieure. Sénéca disait « Nul homme n'est plus malheureux que celui qui ne fait jamais face à l'adversité car il n'a pas le droit de faire ses preuves. » Il en va de même sur le plan émotionnel. Si vous ne pouvez pas affronter vos émotions sans les rejeter sur autrui, vous n'avez rien prouvé. Vous n'avez pas besoin de vous vider de votre sang pour vous connecter. Parfois, le silence, la retenue et la patience en disent bien plus que de tout dévoiler trop tôt. Laissez-la le mériter. Laissez-la poser des questions. Laissez-la s'interroger. Laissez-la remarquer que vous n'êtes pas comme les autres, toujours à parler, toujours à vous défouler, toujours à expliquer. Vous avez les pieds sur terre et vous partagerez, mais seulement avec ceux qui montrent qu'ils peuvent accepter votre vérité, pas seulement vos histoires. Ce genre de discipline ne la repousse pas. Elle l'attire car elle sait qu'il y a plus derrière votre regard que ce que vous avez dit jusqu'à présent. Et si vous avez déjà eu l'impression qu'être trop disponible émotionnellement trop tôt l'a fait perdre son intérêt, laissez-le dans les commentaires. Je lui ai laissé les couches. Si vous regardez encore et que c'est quelque chose de vrai, abonnez-vous à la chaîne. Pas de superflu, pas de bruit, juste une vérité solide pour vous aider à grandir en tant qu'homme audacieux, calme
et déterminé. Et si vous êtes prêt à aller au-delà du simple contenu et à vous transformer véritablement, rejoignez la confrérie stoïque. Nous allons plus loin. Esprit, discipline, relation, clarté, pas de blablabla, juste des hommes terre à terre qui avancent ensemble. Cliquez dessus maintenant avant que la vie ne vous entraîne dans d'autres distractions. À bientôt dans la prochaine partie. Cinquièmement, quand elle vous teste et que vous ne bronchez pas. Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. Toute femme de valeur vous testera. Non pas parce qu'elle veut vous blesser, ni parce qu'elle est toxique, mais parce que son ADN est programmé pour distinguer la faiblesse de la force. Et la façon dont vous gérez ces moments en dit long sur l'homme que vous êtes. Soyons clairs, un test n'est pas toujours une scène dramatique. Parfois, c'est subtil. Elle peut vous taquiner avec sarcasme. Elle peut se mettre en retrait émotionnellement juste pour voir comment vous réagissez. Elle peut même flirter avec l'incertitude juste pour ressentir votre énergie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'instinct. Les femmes ne vous testent pas par manque de respect. Elles testent parce qu'elles veulent sentir votre stabilité. Elles veulent sentir que lorsque la pièce tremble, vous ne tremblez pas. Parce que cette énergie calme et ancrée lui donne un appui. Et si vous tressaillez, si vous êtes sur la défensive, réactif ou trop émotif, elle ne se sent pas en sécurité. Elle a l'impression de mener. Et aucune femme ne veut dominer le rythme émotionnel d'un homme. Elle veut sentir votre stabilité. Laissez-moi vous donner un exemple. Elle dit « Tu n'es pas le genre de personne que je fréquente habituellement. » C'est un test. La plupart des hommes se démèneraient. Attends, vraiment, qu'est-ce que tu veux dire? Pour qui vas-tu? Mauvaise idée. Un homme qui a les pieds sur terre. Il rit, hausse les épaules. Elle dit « Bien, je ne suis pas là pour correspondre à un type. » Boum. Ce moment précis qui lui fait comprendre que tu n'es pas performant. Tu ne m'en dis pas l'approbation. Tu es en train d'être. Et être est plus puissant qu'essayer. Voyez-vous, un test ne dépend jamais de ce qu'elle dit. Ce qui compte, c'est ce que votre réponse lui dit. Réagissez-vous comme un garçon qui a besoin d'être choisi ou comme un homme qui s'est déjà choisi? Les stoïciens avaient un mot pour ça, apatheia. Cela ne signifie pas apathie, cela signifie se libérer des émotions incontrôlées. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez la force. » Il parlait précisément de ce moment. Elle apporte le chaos, vous apportez le calme. Et lorsqu'elle sent que ce calme n'est pas un acte, mais un état réel, quelque chose change. Maintenant, elle ne mène plus, elle est entraînée. Elle ne l'avouera peut-être jamais à voix haute. Elle continuera peut-être même à tester, mais au fond d'elle-même, elle se dit « celle-là est différente, celle-là ne plie pas ». Parce que si vous ne bronchez pas, vous ne faites pas que réussir son test. Vous lui montrez que vous avez réussi le vôtre. Votre peur du rejet est maîtrisée, votre insécurité est incontrôlable, votre structure émotionnelle est bloquée. Et c'est rare. La plupart des hommes sursautent. Ils s'expliquent trop. Ils essaient de la reconquérir au milieu de l'instant. Et chaque fois, ils se rétrécissent sous ses yeux. Mais toi, tu vois le test. Tu tiens bon. Tu réponds, tu ne réagis pas. Et surtout, tu souris. Parce que quand tu comprends vraiment comment fonctionne l'attirance, ces tests cessent d'être des menaces. Elles deviennent des opportunités. Des occasions de lui montrer que vous ne changez pas juste parce qu'elle le fait. Des occasions de lui montrer que vous n'avez pas peur de l'attention. Profitez-en. Et si vous avez déjà réagi de manière excessive à un examen et l'avez vu se refroidir, laissez-le dans les commentaires la prochaine fois que je me tiendrai en haleine. Car l'homme qui ne bronche pas, c'est celui qu'elle respecte et dont elle se souvient. Numéro 6, laissez-la courir après votre mystère, pas votre attention. Vous savez ce qui tue l'attirance plus vite que tout? Être trop disponible. Mais pas seulement avec votre temps, vos pensées, vos histoires, votre énergie. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes veulent une attention constante, que si elles ne leur envoient pas assez de messages, de compliments ou de validation, elles se désintéresseront. Mais voilà le paradoxe. Ce n'est pas votre attention qui vous rend désirable. C'est la part de vous qu'elle ne comprend pas encore pleinement. C'est le mystère, l'inconnu, le non-dit, les choses que vous ne montrez pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car voici la vérité. Ce qui est facilement accessible est facilement rejeté. Pensez-y. Quand tu passes ton temps à lui envoyer des textos, à t'expliquer, à réagir à chaque message, à chaque geste qu'elle fait, tu n'es pas engagé. Tu es prévisible. Et prévisible, c'est ennuyeux. Les femmes ne sont pas obsédées par ce qu'elles ont pleinement. Elles sont obsédées par ce qu'elles cherchent encore à comprendre. C'est le jeu que la plupart des hommes n'apprennent jamais à jouer. Ils pensent que la clé de l'attirance est d'en montrer plus. Mais en réalité, la clé est de se retenir stratégiquement. Il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit d'être difficile à cerner, mais authentique. Car en commençant par le mystère, on stimule son imagination. Et l'imagination est le lieu où vit le véritable désir. Rendons-le réel. Il y a un homme qui lui envoie un message tous les matins, lui raconte tout ce qu'il fait en permanence, lui demande comment elle va. Et puis il y a un homme qui est présent. Quand ça compte, il en dit peu, mais ça touche profondément. Il n'en dit pas trop, mais quand il se confie, c'est mérité.
lequel persiste dans son esprit à chaque fois. C'est celui qui ne s'est pas offert entièrement sur un plateau d'argent, lui laissant l'espace nécessaire pour s'interroger. Et l'interrogation est puissante. Le mystère n'est pas le silence. Le mystère est une expression sélective. Il ne s'agit pas de la fantomiser. Il s'agit de lui faire sentir qu'on a une vie, une mission, un objectif qui ne se résume pas à une disponibilité constante. C'est magnétique. Pourquoi? Parce que maintenant, votre attention n'est plus une simple habitude. C'est une récompense. Maintenant, quand vous répondez, ça a du sens. Maintenant, quand vous la complimentez, ça fait mouche. Maintenant, quand vous vous montrez, elle le sent, car elle n'a pas l'habitude de vous avoir tout le temps. Et moins vous en dites dès le départ, plus vous lui laissez d'espace pour interagir. Vous devenez le point d'interrogation et non le point d'exclamation. Et ce point d'interrogation, ce qui se passe réellement dans sa tête, c'est là que sa curiosité se transforme en investissement émotionnel. Laissez-moi vous citer un passage des Stoïciens. Marc Aurèle a écrit « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Quand on est en harmonie avec soi-même, nul besoin de crier pour être vu. Inutile de courir après pour être valorisé. On crée de l'espace. On construit du mystère en menant une vie qui impose des limites. On lui permet d'accéder à moi non pas en étant difficile, mais en étant discipliné. Et si vous vous demandez ce qui se passerait si elle se désintéressait de moi parce que je ne lui accorde pas une attention constante, alors elle ne s'intéressait pas vraiment à vous, juste à la validation. La bonne femme ne court pas après l'homme le plus bruyant, elle court après celui qu'elle ne comprend pas vraiment. Alors, laissez-la se confier, laissez-la s'interroger sur ce qui vous motive. Laissez-la ressentir les moments de silence dans la conversation, non pas comme un rejet, mais comme une invitation. Parce que lorsque vous cessez de lui offrir votre attention à la demande, elle se met à courir après votre mystère. Et c'est cette quête qui reste. Si vous avez déjà donné trop et senti son énergie lui échapper, dites-le nous dans les commentaires. Je laisse le mystère parler, car l'homme qui a suffisamment confiance en lui pour se retenir est celui dont elle voudra se rapprocher. Numéro 7. Son corps écoute votre calme plus que vos paroles. Soyons honnêtes, la plupart des hommes essaient d'impressionner les femmes par leurs paroles, leurs répliques, leurs compliments, leurs jeux. Ils pensent que les mots justes déchaîneront leur attirance. Mais voici une vérité que la plupart ignorent. Son corps n'écoute pas vos paroles. Il écoute votre énergie et votre présence sereine. C'est plus séduisant que tout ce qu'on pourrait dire d'intelligent. Pourquoi? Parce que le calme est rare. Le calme est une force. Le calme indique à son corps que cet homme est maître de lui-même et que le monde ne l'ébranle pas. Et cela éveille en elle quelque chose que la logique ne peut atteindre. Voyez-vous, quand vous entrez dans une pièce avec de la tension, de la nervosité, avec ce besoin d'impressionner, elle le ressent. Elle ne dira peut-être rien. Elle sourira peut-être même. Mais son système nerveux prend déjà des décisions. Car l'attirance ne se construit pas dans l'esprit. Elle se ressent dans le corps. Et lorsqu'un homme entre dans un espace avec calme, présence et sans urgence, son corps le capte avant son cerveau. C'est primordial. À l'époque où le danger était physique, où les prédateurs pouvaient être partout, l'homme qui gardait son calme sous la pression était l'homme le plus sûr. Ni le plus bruyant, ni le plus drôle, le plus immobile. Et ce câblage évolutif est toujours vivant en elle. C'est pourquoi elle ne parvient peut-être pas à expliquer pourquoi elle est attirée par vous, mais elle dira des choses comme « je ne sais pas ». Il y a quelque chose en vous. Ou encore, je me sens vraiment détendu en ta présence. Ou mieux encore, tu me fais me sentir en sécurité. Ce n'est pas ton charme, c'est ton système nerveux qui parle au sien. Et quand le tien est posé, stable, serein, le sien peut se détendre. Et c'est cette détente qui fait baisser sa garde. C'est à ce moment-là que l'attirance passe de superficielle à viscérale. Parce que maintenant, elle n'est plus seulement intéressée, elle est captivée. Laissez-moi vous décrire une scène. Vous êtes assis avec elle. Elle parle, peut-être même qu'elle se défoule. Et au lieu de l'interrompre, de la corriger ou de réagir, vous l'écoutez simplement. Sans précipitation, pas besoin de dire ce qu'il faut. Vous respirez simplement. Gardez une posture détendue, le regard fixe. Elle le sent. Et sans s'en rendre compte, son corps s'adoucit. Sa voix ralentit. Ses jambes se décroisent. Ses épaules s'affaissent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'alchimie. Une vraie alchimie. Non pas fondée sur les mots, mais sur la façon de tenir l'espace. Le stoïcisme illustre parfaitement ce concept. Les stoïques ne parlaient pas beaucoup, mais lorsqu'ils le faisaient, leurs paroles avaient du poids. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient avec calme, et non par ego. Marc Aurèle a dit « Nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus paisible et serein que dans son âme. Lorsque votre âme est en paix, votre présence devient magnétique. C'est toute la différence entre vouloir paraître sûr de soi et être véritablement inébranlable. Et les femmes le voient instantanément, car encore une fois, leur corps n'écoute pas votre voix. C'est analyser votre présence. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec une femme, demandez-vous, est-ce que je parle pour combler l'espace ou est-ce que je maintiens l'espace avec calme? Et c'est ce que la plupart des hommes oublient. Votre calme n'est pas passif, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la soumission silencieuse, c'est du calme actif. C'est vous qui respirez plus profondément lorsqu'elle s'intensifie. C'est toi qui souris légèrement quand elle te lance un test. C'est toi qui restes concentré quand le moment devient intense. Ce calme est contagieux et quand elle le capte, elle se confie physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Si tu as déjà vu une femme baisser lentement sa garde juste par ton comportement, dis-le
dans les commentaires. Elle ressent mon calme. Parce qu'une fois que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de la convaincre de vous attirer, vous devez simplement être la présence dans laquelle son corps peut se reposer. Vous cessez de chercher à impressionner et vous commencez à incarner ce que la plupart des hommes ne maîtrisent pas. Pas. Numéro 8, que se passe-t-il lorsque votre objectif est plus fort que votre désir? Il existe un type d'homme que les femmes n'aiment pas seulement, mais qu'elles respectent. Elles ne le désirent pas seulement pour une nuit, elles se souviennent de lui. Il n'est pas bruyant, il ne court pas après tout, il ne cherche rien à prouver. C'est l'homme dont les objectifs parlent plus fort que le désir. Décomposons cela. La plupart des hommes fonctionnent à l'envers. Ils placent les femmes au centre de l'équation. Ils courent après l'affection, l'attention, la validation. Elles se demandent comment faire pour qu'elles m'apprécient. Mais dès que cela devient votre priorité, vous perdez votre agressivité. Le désir est naturel, mais lorsqu'il domine votre vie, il contrôle votre énergie. Et les femmes le ressentent. Elles savent quand un homme vit pour les impressionner. Et lorsqu'un homme s'impressionne déjà lui-même en restant fidèle à sa mission, voilà le paradoxe. L'homme qui ne place pas les femmes au centre de sa vie est celui dont elles rêvent le plus. Car les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui les courent après. Elles tombent amoureuses d'hommes qui ont déjà un avenir. Pensez à votre héros d'action, philosophe ou guerrier préféré. Ils ont tous un point commun. Ils ne remettent jamais leur mission en suspens. Quand votre objectif est votre boussole, vous ne baissez pas les bras lorsqu'elle vous envoie un message en retard. Vous n'annulez pas vos projets parce qu'elle est enfin libre. Vous n'arrêtez pas de construire parce qu'elle vous a accordé de l'attention. Vous persévérez, non pas pour la contrarier, mais parce que vous avez déjà choisi quelque chose de plus grand que son approbation. Et voilà ce que cela crée. Poids, profondeur, polarité. Lorsqu'elle vous regarde et constate que votre attention est méritée et non accordée simplement parce qu'elle est attirante, cela active quelque chose de primordial. Elle voit un homme qu'elle ne peut contrôler et cela vous rend irrésistible. Parce que chaque femme aspire à se sentir attirée par la gravité d'un homme et non par un homme en orbite autour d'elle. Votre but rend votre monde magnétique. Cela attire les bonnes personnes sans que vous ayez à vous engager. Mais attention, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit d'alignement. Si vos valeurs sont claires, si votre chemin est réel, si votre vision vous pousse vers l'avant, vous n'avez tout simplement pas le temps de vous accrocher. Le désir sera toujours là, mais ce n'est plus lui qui décide. C'est votre raison d'être qui décide. Et quand vous vivez ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous demander « Que veulent les femmes ?» et vous commencez à vous demander « Quel genre d'homme suis-je en train de devenir ?» C'est là que réside le pouvoir. Lorsqu'elle comprend qu'elle n'est pas le but, mais le bonus de votre vie déjà riche de sens, elle se sent à la fois en sécurité et stimulée. Elle n'est pas responsable de votre identité. Elle y est invitée. C'est rare. Les stoïciens vivaient selon ce principe. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. On n'attire pas en expliquant, on attire en incarnant. Et plus vous êtes ancré dans votre but, plus son corps, son esprit et son âme répondent à votre présence sans que vous ne cherchiez quoi que ce soit. Soyons francs. Vos objectifs ne sont pas un obstacle à l'attraction, ils en sont le moteur. Car lorsqu'elle sent que votre attention vient du débordement et non du besoin, d'un homme qui construit et non qui supplie, tout en vous devient plus attirant. Alors, si vous avez déjà abandonné votre mission pour un peut-être, pour ensuite vous sentir vide, dites-le dans les commentaires. Le but avant tout, toujours. Parce que lorsque votre objectif est plus fort que votre désir, vous ne changez pas seulement le regard des femmes sur vous, mais aussi votre perception de vous-même. Et c'est le genre de changement qui dure. Numéro 9. Pourquoi l'énergie féminine cède à la discipline émotionnelle? Voici une vérité qui distingue les hommes constamment mis à l'épreuve, ignorés et confus des hommes. Les femmes sont naturellement attirées par le respect et veulent se soumettre à l'énergie féminine. Seules celles qui cèdent à la discipline émotionnelle. Ce n'est pas le charme, les mots, ni l'importance que vous accordez à l'autre, mais votre capacité à rester calme lorsque les émotions sont fortes. La sienne et la vôtre. Maintenant, décomposons cela. L'énergie féminine se nourrit de l'émotion. Elle se déplace comme une vague. Intense, fluide, imprévisible. Parfois, elle est affectueuse, parfois distante. Parfois, elle est joueuse, parfois, elle est exigeante. Parfois, elle a besoin de connexion et quelques minutes plus tard, elle s'éloigne. Et c'est là que la plupart des hommes ne comprennent pas. Elle ne cherche pas à ce que vous partagiez son énergie. Elle cherche à voir si la vôtre peut contenir la sienne. Plus vous êtes émotif, plus elle se sent obligée de prendre les choses en main. Et cela tue la polarité, car elle a besoin de tension, elle a besoin de contraste. Et lorsque vous, en tant qu'énergie masculine, sombrez dans le chaos émotionnel, vous dissolvez ce contraste. Vous devenez comme elle. Vous vous énervez, vous exagérez, vous surexpliquez, vous vous disputez. Et à ce moment-là, elle n'est plus attirée par vous. Elle vous élève émotionnellement. Mais quand vous restez centré, quand vous pouvez tout ressentir et choisir votre réaction, c'est là que son énergie féminine se libère enfin, parce qu'elle le ressent. Vous n'êtes pas un garçon en quête de réconfort.
Vous êtes un homme qui offre de la retenue. Et la retenue est ce qui permet à une femme de se sentir libre de s'adoucir. Non pas parce que vous êtes froid, mais parce que votre chaleur est porteuse de force. Prenons un scénario. Elle dit quelque chose de tranchant, quelque chose qui ressemble à un défi, un test. La plupart des hommes se mettent sur la défensive. Ils argumentent, raisonnent ou se taisent. Mais vous marquez une pause, vous souriez, vous dites « je vous entends ». Et ensuite, vous choisissez comment procéder, non pas de manière réactive, mais intentionnelle. C'est ça, la discipline émotionnelle. Et ce petit moment, cette pause, ce souffle, c'est là qu'elle sent le changement. Car maintenant, elle sait. Elle peut bouger avec toute son expression. Et tu ne t'effondreras pas. Tu n'es pas de marbre. Tu es solide. Et les hommes solides sont rares. Maintenant, voici le côté stoïque de la chose. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte ». C'est le fondement de la discipline émotionnelle. Vous pouvez ressentir de la frustration, de l'attirance, de l'excitation, voire de la colère. Mais ne laissez pas ces sentiments prendre le dessus. Choisissez votre posture, soyez conscient. Et de là, vous gardez le contrôle, non pas d'elle, mais de vous-même. Et l'énergie féminine ne peut s'empêcher de s'y accrocher. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle sent que votre état émotionnel ne dépend pas de son comportement, elle cesse de tester. Elle commence à se détendre. Elle s'ouvre. Vous devenez le réceptacle dans lequel elle peut se déverser. Et pour la féminité, c'est irrésistible. Ce n'est pas de la domination par la force, c'est du leadership par le calme. Et dans les moments où elle est submergée par les émotions, incertaine, voire conflictuelle, votre capacité à rester calme devient votre atout le plus attirant. Non pas par insensibilité émotionnelle, mais parce que vous maîtrisez la surréaction. Si vous avez déjà perdu une femme parce que vous avez perdu votre sang-froid, ou que vous avez trop essayé de prouver quelque chose, laissez-le dans les commentaires. Je commence par le calme. Car une fois que vous aurez compris le pouvoir de rester centré dans le chaos, vous cesserez de courir après le contrôle et commencerez à incarner un véritable leadership masculin et une énergie féminine. Elle ne résiste pas à cela. Elle s'y abandonne volontiers, naturellement, entièrement. Numéro 10. Elle s'ouvre quand vous n'essayez pas de la libérer. Voilà un élément qui va changer votre façon d'aborder les femmes. Et ça pourrait être un peu douloureux au début. Plus vous essayez de la comprendre, plus elle s'éloigne. Non pas parce qu'elle ne veut pas créer de lien, ni parce qu'elle joue à des jeux, mais parce que la vraie connexion ne vient pas de vous, en l'obligeant à se confier. Cela vient du fait qu'elle se sent suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. C'est la différence entre la plupart des hommes et les rares hommes à qui elle s'ouvre. Voyez-vous, beaucoup d'hommes pensent que si je pose suffisamment de questions, que je fouille dans son passé, que je montre ma curiosité et ma bienveillance, elle se sentira en sécurité et connectée. Mais voilà le piège. Si votre énergie dit « j'ai besoin de m'impliquer émotionnellement, mentalement, sexuellement », elle le sent. Et au lieu de se pencher, elle se protège, car votre attention est perçue comme une pression, pas comme une présence. Et l'énergie féminine réagit mal à la pression. Elle réagit à l'espace. Alors, voilà le changement. Vous cessez d'essayer de la déchiffrer, et vous devenez le genre d'homme qui la déchiffre. Non pas par l'effort, mais par l'incarnation. Quand elle sent que vous n'êtes pas là pour la déchiffrer, mais simplement pour l'écouter avec objectivité, sans attendre quoi que ce soit, elle est désemparée. Maintenant, elle veut vous laisser entrer, car elle voit que vous n'essayez pas de la réparer, de la décoder ou d'obtenir quoi que ce soit d'elle. Vous êtes simplement avec elle. C'est rare. C'est pourquoi certains hommes peuvent rester silencieux et créer une intimité émotionnelle, tandis que d'autres parlent sans arrêt et n'arrivent à rien. Parce que ce n'est pas une question de mots, c'est une question de présence. Imaginons un peu, vous êtes à un rendez-vous. Elle parle, mais son énergie est réservée. La plupart des hommes commencent à la questionner. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es en colère contre moi ? Tu peux tout me dire. Promis, cette énergie n'ouvre pas les portes, elle les claque. Comparez cela à un homme qui reste calme, curieux, mais qui ne court pas après les réponses. Il laisse le silence s'installer. Il dit « je suis là quand tu seras prête ». Et puis il reste lui-même, détendu, posé, sans chercher à gérer ses émotions. Ce genre de stabilité fait fondre les murs. Pourquoi ? Parce que cela envoie un signal à son corps. Cet homme n'a pas besoin de mon histoire pour valider notre connexion. Et lorsqu'elle le perçoit, elle vous offre ce que la plupart des hommes s'efforcent tant de prendre. Sa vérité, sa douceur, sa profondeur. Il ne s'agit pas seulement de rencontres amoureuses. Il s'agit d'énergie masculine au plus profond d'elle-même. Le masculin tient le cadre. Le féminin évolue en son sein. Et lorsque votre cadre est si ancré qu'il la libère émotionnellement, nul besoin de mériter sa vulnérabilité. Elle la lui offre. L'une des meilleures leçons stoïques à ce sujet vient de Sénéca. Le silence est une leçon apprise au fil des souffrances de la vie. Et dans ce cas, silence ne signifie pas distance. Cela signifie respect. Cela signifie patience. Cela signifie savoir que le monde intérieur de quelqu'un est sacré et qu'aucun homme n'a le droit de le forcer à s'ouvrir. C'est pourquoi les hommes qui la captivent émotionnellement et intimement sont souvent ceux qui ne l'ont jamais exigé. Ils ont juste créé un espace qu'elle a rempli. Alors, si vous avez déjà essayé trop fort de la faire s'ouvrir et l'avez vu s'éloigner, laissez-le dans les commentaires. Je garde l'espace. Je ne cours pas après les histoires. Parce que quand on arrête d'essayer de la débloquer, elle réalise qu'elle n'est pas analysée, mais vue. Et quand une femme se sent vue sans être poussée, c'est là qu'elle se montre vraiment.
Non pas parce qu'on le lui a demandé, mais parce que pour une fois, elle n'a pas eu à se défendre. C'est la porte que la plupart des hommes ne franchissent jamais, trop occupés à frapper. C'est tout. 10 vérités que personne n'enseigne aux hommes, mais que tout homme devrait connaître. On ne l'attire pas en la poursuivant, on ne la conquiert pas avec des mots parfaits, et on ne gagne certainement pas son respect en faisant d'elle sa mission. On attire quand on est calme, on a les pieds sur terre, on est tellement concentré sur soi-même que sa curiosité se transforme en désir. Car voici la vérité, quand vous cessez d'essayer de l'impressionner, elle commence à se demander pourquoi. Et c'est le changement que la plupart des hommes ne font jamais. Si cette vidéo vous touche vraiment, ne cliquez pas et oubliez-la. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour plus de conseils, mais pour un changement d'état d'esprit durable. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, si vous voulez arrêter de regarder et vous lancer dans cette aventure, rejoignez la confrérie stoïque. C'est là que nous formons les hommes qui savent se diriger eux-mêmes. Merci de votre attention et à demain. Même mission, Sharper Focus. D'ici là, restez les pieds sur terre, restez dangereux.